On n'aura pas fait la remontada, mais je pense que ce soir, on peut tous être fiers d'eux pour la performance qu'ils nous ont montré ce soir. Et on peut que leur dire que merci. Salut tout le monde, le Barça est malheureusement éliminé de la Coupe du Roi au stade des demi-finales. Après avoir perdu 4-0 à l'aller, le Barça devait réaliser une grosse remontada pour espérer se qualifier pour la finale. Et malheureusement, le Barça aura réussi à mettre 3 buts sur le match malgré une grosse domination du début à la fin de la part de l'équipe. On y aura cru jusqu'au bout, mais malheureusement, nous n'aurons pas pu mettre ce 4e but et malheureusement, nous sommes éliminés au stade des demi-finales. Mais franchement, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, on ressort la tête haute. Et avant de rentrer un petit peu plus en détail dans le match, je tiens d'abord, dans un premier temps, encore une fois, à remercier toute l'équipe, car tout simplement, l'attitude ce soir a été plus que parfaite. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Je pense que le seul regret qu'on peut avoir sur ces demi-finales, c'est le match aller où nous sommes allés les mains dans les poches. Mais sur ce match retour, ils auront tout donné jusqu'à la dernière seconde. Et rien que pour ça, on ne peut pas leur en vouloir. Et donc dans un premier temps, voici la compo qui a débuté cette rencontre. Donc on était à 2 jours près de la compo idéale que j'avais annoncée durant la vidéo avant-match. Donc on avait Gérard Martin qui a débuté à la place de Araujo et il a joué en tant que défenseur central gauche. Et Ferran Torres qui est aligné en tant que numéro 9. Moi, comme je l'avais dit dans l'avant-match, je ne voulais pas le voir titulaire après les boosts qui nous avaient pondu sur les matchs précédents. Mais malgré tout, il aura quand même fait un match plus que correct, surtout sa première mi-temps. J'ai bien aimé un petit peu dans le jeu, même s'il a vendangé 3 occasions de but, mais si pas dans l'ensemble, sa première mi-temps était plutôt bonne, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs. Et donc sans plus tarder, on va déjà dans un premier temps parler de la première mi-temps et ensuite on parlera de la... Donc dès le coup d'envoi, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que déjà c'est le Barça qui a donné le coup d'envoi. Et d'entrée de jeu, la première chose qu'on voit, c'est que c'est l'Atlético qui fait quoi? Qui se regroupe tous derrière. Je pense que si je me souviens bien, l'Atlético a essayé de jouer en 5-4-1, donc ils étaient clairement venus pour défendre, essayer de tenir le 4-0 qu'ils avaient fait à l'aller. En soit, c'était pas scandaleux de faire ça, vu qu'ils ont gagné 4-0 au match aller. Ce n'était pas à eux d'emballer le match. Donc eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de tenir à score. Et ils auront réussi à le faire, même si ça a paniqué tout le long du match. Mais ils auront réussi à le faire. Donc ce qu'on a vu dès les premières minutes de la part du Barça, c'est que directement, on est allé vers l'avant. On n'a pas essayé de faire tourner la balle en rond, comme on a tendance à le faire sur certains matchs où on s'ennuie et qu'on doit marquer. Et que là, pour le coup... directement ça a attaqué, ça a tenté des centres. Lamine Yamal il a fait subir je ne sais pas quoi à Ruggieri. Cancelo a été excellent sur le plan offensif. Rafinha, s'il a eu un petit peu de déchets, j'ai quand même bien aimé ce qu'il a apporté sur l'ensemble du match. Surtout son jeu sans ballon en première mi-temps, c'était vraiment quelque chose, parce que c'est simple. Rafinha, le porteur de balle était pris en chasse par Rafinha et le Rafinha n'a jamais lâché les porteurs de balle. C'était vraiment un enfer pour eux. En gros, c'est simple, sur la première mi-temps de l'Atlético, à chaque fois qu'ils avaient la balle, ils étaient pressés comme des chiens par Rafinha. Pedri aussi était en chasse. Fermin Lopez, il ne les a pas lâchés non plus. Enfin bref, on était sur le Barça qu'on connaissait de la saison dernière, tout simplement. À chaque fois que le porteur de balle adverse avait la balle au pied, il y avait 4 joueurs qui venaient sur lui, il était sans solution. D'ailleurs, le nombre de fois qu'ils ont rendu les ballons à nos joueurs devant leur surface, ou même dans la surface d'ailleurs. On a eu plusieurs situations, on en a eu beaucoup. L'Atlético n'arrivait absolument pas à ressortir de leur milieu de terrain. C'était vraiment un enfer pour eux. Je pense qu'ils ont réussi 2-3 fois à passer, mais franchement ça n'aboutit à rien. Et on aurait pu même se faire climatiser dès le début, parce que quand ils ont eu leur toute première situation, il y avait encore 0-0 à ce moment-là au tableau d'affichage, et on aurait pu se manger une clim. Mais Juan Garcia aurait été très vigilant, et quand ils auront essayé de contre-attaquer, la défense aurait été sérieuse du début à la fin. Et si pas sur le reste, ils auront eu beaucoup de situations, mais signalés hors jeu. Et ensuite, grâce à ça, le premier but va arriver vers la 29e minute de jeu. Donc c'était un but qui avait commencé d'un corner qu'on avait gagné. D'ailleurs, je pense que sur la globalité du match, on a eu énormément de corners, et l'Atlético a eu 0 corner en première mi-temps et 0 corner en deuxième mi-temps. Donc ça voulait clairement dire leur intention, quoi. Ils étaient vraiment là pour défendre et tenir le 4-0. Donc c'est un corner qu'on avait obtenu, je ne sais plus c'est qui l'avait gagné, je ne sais plus d'ailleurs comment il est arrivé ce corner, mais en gros c'est Fermin qui joue avec Lamine Yamal à 2. Lamine Yamal il avait éteint les défenseurs de l'Atlético, il avait fait un centre
centre en retrait dans la surface, enfin c'était pas réellement en retrait, hein. Mais en gros, il centre à ras de sol dans la surface, Bernal était tout seul, il la pousse au fond, ça fait 1-0 pour le Barça. Et juste après le premier but, hein, l'Atlético devait jouer un coup d'envoi, mais on a vu quelques ralentis à ce moment-là, et au moment où on est revenu au direct, le Barça avait déjà récupéré le ballon et partait déjà à l'attaque. Donc ça aurait été quasiment ça tout le match, hein. Le Barça avait balle au pied, ça partit directement vers l'avant, à aucun moment ça a joué en retrait, donc c'était tout le temps porté vers l'avant. Firmin, à chaque fois qu'il avait la balle, c'était vers l'avant. Lamine Yamal, il a éteint les latéraux de l'Atlético, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe où il se situait, il les a tous éteints. Rafinha dans le jeu aurait été excellent, il aura eu des situations où il aurait été un petit peu égoïste, hein. En première mi-temps, je pense à un moment donné où on avait une belle contre-attaque, il y avait de l'espace qui était laissé, et au lieu de la donner à Lamine Yamal qui était un petit peu seul sur le côté droit, il a préféré tirer et c'était parti en tribune. Et ensuite, hein, on a le Barça qui continue de pousser, hein, parce que malgré ce but encaissé, l'Atlético ne tente pas de vouloir attaquer, hein. Leur stratégie était simple, hein, rester derrière, on essaie de contre-attaquer. Ils l'auront fait quelques fois, hein, comme je l'ai dit, hein, mais la plupart d'entre elles ont été signalées hors jeu, donc n'ont pas été si dangereuses que ça. Je pense à une où Griezmann touche le poteau, mais au départ de l'action, il y avait hors-jeu. Donc tout ça pour dire, hein, que l'Atlético n'aura rien eu à mettre sous la dent en première mi-temps, et même en deuxième, ils n'auront pas eu grand-chose, même s'ils auront touché un petit peu plus le ballon. On en reparlera après. Donc du coup, le Barça continue de pousser, et viendra le penalty dans la fin du temps additionnel en première mi-temps. Donc ça part de bonne combinaison en une touche avec Ferran Torres qui resserre Pedri dans la surface. Pedri se fait faucher, il y avait faute, penalty, et il sera transformé par Rafinha par la suite. Ça fera 2-0 à la mi-temps. Et le Barça repart plus qu'en confiance. Et là, je vous le dis, à ce moment-là, j'y croyais à 100%. Et moi, comme je l'avais dit dans la vidéo avant match, hein, s'il y avait 2-0 mi-temps, moi personnellement, j'allais y croire à 100%. Et franchement, ils nous ont donné raison, hein, parce que ce qu'ils auront fait du début jusqu'à la fin, encore une fois, on avait on avait toutes les raisons pour y croire en fait. Et franchement, c'est ce qu'ils nous ont donné comme impression, et c'est ça qu'on voulait tous. C'est ça qu'on voulait tous pour ce match retour. La seule chose qu'on voulait, c'était ressortir la tête haute. Et clairement, sur cette première mi-temps, c'est ce qu'ils nous ont montré. Et ça va continuer en deuxième. Parce que dès la deuxième mi-temps, hein, le Barça repart exactement avec les mêmes intentions, hein. Donc c'est l'Atlético qui avait cette fois-ci donné le coup d'envoi. Et eux, première chose qu'ils font, c'est jouer vers l'arrière et directement rester encore une nouvelle fois en défense. Malgré qu'il y avait 2-0 au tableau d'affichage pour le Barça, eux, leur attention était toujours la même. Rester à 10 derrière et essayer de contre-attaquer. Sauf qu'en deuxième mi-temps, par rapport à la première, ils auront touché un petit peu plus le ballon parce qu'évidemment le Barça était très haut et ils auront eu des contres, hein, cette fois-ci, et ils n'auront pas été signalés hors jeu. Mais ils auront eu quelques situations qui n'auront jamais été dangereuses, et sur le peu que ça a été dangereux, la défense a été excellente encore une fois. Lookman n'aura globalement pas existé, Alvarez n'aura rien eu à faire comme situation, hein. Il me semble qu'il a eu que des tirs de loin, mais c'était capté par Juan Garcia à chaque fois. Simeone a été transparent, on l'aura pas vu une seule fois offensivement. Il y aura vraiment que Griezmann, hein, qui aurait été bon côté Atlético, et Llorente que j'ai mis à donner aussi, hein. Ça, voilà, c'était pour la petite aparté pour l'équipe d'en face. C'est pas, encore une fois, ils étaient étouffés, le pressing était parfait, ils arrivaient pas du tout à ressortir. À chaque fois qu'on perdait le ballon, on l'a récupéré tout de suite. Lamine Yamal, une nouvelle fois, hein, il a éteint Ruggieri en deuxième mi-temps. Rafinha aura été excellent dans le jeu une nouvelle fois, et son jeu sans ballon était excellent. Pedri, pressing ou pas, rien à foutre, hein, il continue à ressortir les ballons comme bon lui semble. C'était lui qui décidait comment ça se passait au milieu de terrain, hein. Bernal aussi, hein, il a fait un match exceptionnel, hein, il aura mis un doublé aujourd'hui, hein. Et je pense que Bernal a clairement gagné des points, hein, sur son match aujourd'hui, hein. Et donc le Barça, hein, va continuer à pousser comme en première mi-temps, hein, ça va continuer à pousser comme jamais. Malheureusement, ce qui va faire un peu défaut, c'est que le but qu'on va marquer en deuxième mi-temps va arriver un peu plus tardif que les deux premiers par rapport à la première mi-temps, pardon. En première mi-temps, on avait marqué avant la demi-heure de jeu, tandis que là, à la 72e minute, on aura mis le troisième but. Donc après, on avait moins de 20 minutes pour essayer de mettre le quatrième, plus le temps additionnel qui était assez long. Donc c'est vraiment dommage, hein, parce que Marc Bernal mettra le troisième but, il aura mis un doublé aujourd'hui, hein. Donc comme je l'ai dit, lui il a clairement gagné des points ce soir. Je pense qu'il nous a sorti son meilleur match de la saison, et même son meilleur match tout court, hein, depuis qu'il est en équipe première. Bernal retrouve petit à petit son niveau, et ça fait énormément plaisir. Donc voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire concernant le match, hein. Comme je l'ai dit, tout le monde a fait un match plus que correct. Tout ce que j'ai à noter, c'est qu'on a eu Ferran Torres qui était un petit peu en dessous par rapport à ses coéquipiers, mais si pas, il n'était pas non plus si catastrophique que ça. Et même Baldé, hein, j'ai pas trop aimé,
Même si c'était pas mauvais ce qu'il a fait, mais je trouve qu'il a pas été si mauvais que ça. Franchement, je pense que les seuls points noirs du match concernant le Barça aujourd'hui, c'est la blessure de Koundé et la blessure de Baldé. Parce que Koundé se blesse au tout début du match et est remplacé par Baldé, et Baldé se blesse vers la... euh, Baldé s'est blessé à la 71e, juste avant le 3-0. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais si pas, encore une fois, on peut être plus que fier de toute l'équipe. Ils auront fait un excellent match du début à la fin. On y aura cru jusqu'au bout. Malheureusement, ça n'aura pas suffi, mais je suis extrêmement fier d'eux. Vraiment, on peut tous être fiers d'eux. Il n'y a vraiment pas de quoi rougir au vu de ce qu'on a vu ce soir, franchement. Et donc avant qu'on passe au top du match, on va essayer de ressortir 3 personnes qui ont été plus au-dessus que tous les autres, hein. Ça va être un petit peu compliqué à faire des choix, mais je pense que j'en ai quelques-uns. Mais avant qu'on parle de ça, justement, ce match, il pourra servir à plusieurs choses pour la suite de la saison. Déjà, au vu de la prestation qu'on a vue ce soir, on va relancer clairement une nouvelle dynamique, et pour la suite, ça pourrait être plus que positif. Déjà en Liga, on va revenir avec un tout autre état d'esprit, déjà qu'on l'avait déjà vu face à Villarreal et face à Levante. Ce soir, ils ont reconfirmé la chose, ils auront marché sur les Atletico du début à la fin, mais malheureusement, il nous manquait ce petit but pour arracher les prolongations. Donc ce match va nous créer une nouvelle dynamique aussi pour la Ligue des Champions, parce qu'on a Newcastle en aller-retour ce mois-ci et on a un gros déplacement là-bas. Donc si l'équipe continue de jouer comme ça, pour moi Newcastle on va en faire qu'une bouchée, hein. Surtout qu'en plus apparemment ils ont quelques joueurs malades à une semaine du choc. Ils ont une petite épidémie de virus, hein. Je sais pas ce qu'ils ont exactement, mais on en parlera au moment venu. Mais je pense qu'en fait ce match va clairement relancer une nouvelle dynamique pour la fin de saison, et ça va être plus que bénéfique pour nous, surtout qu'en plus le rival en Liga va très mal. Donc on a vraiment un coup à jouer, et ce match va clairement nous servir d'enseignement. Maintenant on va parler des tops que j'ai retenus pour ce match. Alors ce que je vais dire, c'est tout simplement, vu que je n'arrive pas à choisir qui a été meilleur par rapport aux autres, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir plutôt des joueurs qui ce soir ont gagné des points. On va dans un premier temps commencer par Cancelo, hein, qui a débuté en tant que latéral gauche au début du match, mais ensuite est passé à droite quand Koundé s'est blessé. Et franchement, que ce soit à gauche ou à droite, il aura fait le taf. Offensivement, il aura fait la misère aux latéraux de l'Atletico, hein. Même Lookman, hein, qui est venu aider sur le côté droit Ruggieri face à Lamine Yamal et face à Cancelo, mais ça n'aura pas suffi, hein. Franchement, Cancelo aurait été plus qu'excellent offensivement quand il a joué des deux côtés. Il aurait été irréprochable. D'ailleurs, il aura fait une passe décisive. Enfin, c'est lui qui est le passeur décisif pour Bernal sur le troisième but. Et franchement, il aurait été excellent. Et même défensivement, il n'aura jamais été si inquiétant que ça. Et comme je l'avais dit à l'avant-match, hein, de toute façon, les latéraux ont été aidés par les ailiers et les centraux ont aussi été aidés par les milieux. Donc l'attitude de l'équipe a été parfaite du début à la fin. Mais Cancelo, pour moi, a marqué des points ce soir. Et bien sûr, comment ne pas passer à côté de la performance de Bernal, qui pour moi a clairement gagné des points ce soir, hein. Il aura fait une très belle performance dans la récupération, il aura aussi marqué un doublé, hein. Même malgré son doublé, hein, au milieu de terrain, il aura fait le travail, ses passes auront été excellentes, récupération parfaite, son pressing aura été parfait. Clairement, il aura fait son meilleur match depuis qu'il est en équipe première du Barça. Et clairement, aujourd'hui, il a marqué des points. Il nous a fait clairement oublier que Frenkie de Jong était blessé, hein. Franchement, à aucun moment, on a ressenti l'absence de Jong avec Bernal ce soir. Franchement, masterclass de sa part aujourd'hui. Et sinon, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en dehors de Ferran et de Baldé que j'ai trouvé un petit peu plus en dessous que leurs coéquipiers, tout le monde aura tenu son rôle à la perfection. Ça aurait été un top match collectif de la part, de la part du Barça, tout simplement. Hansi Flick pour moi a fait les bons choix, même pour les remplaçants, parce que même les remplaçants n'auront pas fait un match dégueulasse, hein. Daniel Mo aurait pu aussi marquer un but, hein. Il aurait eu une belle situation de la surface, mais ça aurait été contré par un défenseur de l'Atlético. Arauro qui rentre en tant que numéro 9, lui son but c'était clairement de foutre des têtes sur les centres. Malheureusement il n'y en aura pas eu grand chose, hein, qui seront arrivés vers lui. Et on a qui d'autre qui est rentré, Rashford aussi, hein. J'ai bien aimé son entrée aussi, il aura fait mal sur son côté, malheureusement ça n'aura pas été suffisant. Mais franchement, comme je l'ai dit, hein, que ce soit les remplaçants ou les titulaires, tout le monde a répondu présent ce soir, et c'est tout ce qu'on espérait. Et donc vraiment, les seuls points noirs de ce match, ce sera donc la blessure de Baldé et de Koundé. On espère que pour ces deux-là, il n'y aura rien de grave, parce que les échéances importantes arrivent, et franchement, faut que tout le monde soit là, il faut qu'on ait un maximum de monde de présent. J'ai aussi vu un truc, hein, que Gavi pourrait faire ce retour dans le groupe, pour ce week-end. On verra au moment venu.
Mais j'espère que pour Koundé Baldé, c'est rien de grave et qu'on les aura au moins pour les grosses échéances qui arrivent. Parce que ça va être très important. C'est terminé pour ce débrief. Hein. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et d'ailleurs, avant qu'on conclue cette vidéo, je tiens d'abord dans un premier temps à tous vous remercier pour avoir dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc si même pour certains ce sont des chiffres très insignifiants, pour moi ça représente beaucoup et je tiens à vous remercier pour ça. Et sur ce, on se retrouvera donc au plus tard pour la vidéo avant-match contre Bilbao. Donc normalement ça sortira samedi si tout se passe bien. Si entre temps, je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo qui sortira sur la chaîne, s'il y a une grosse actu ou s'il y a une grosse nouvelle, hein, on ne sait pas, mais au plus tard, on se retrouvera ce samedi pour la vidéo avant-match contre Bilbao. Et sur ce, je vous dis à tous, salut tout le monde!